Alors, coucou à tous, en attendant l'heure de mon rendez-vous. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que on nous apprend toujours, vous savez, dans les énergies, dans la spiritualité, je parle de spiritualité, pas de religion. On nous dit toujours que quand quelque chose de grave nous arrive, c'est pour mieux rebondir sur quelque chose de beaucoup mieux. De beaucoup mieux. Donc, et qu'en plus, on crée notre propre réalité avec nos pensées. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans la spiritualité. Bonjour. Oui, elle m'a vue, oui. Oui, merci. Et donc là, je suis revenue en arrière et puis je me suis dit, mais j'ai quitté un 70 mètres carrés aux HLM, d'accord? Et je suis allée vivre dans un 25 mètres carrés, bon 24 il fait, mais j'arrondis à 25, dans un studio, dans une copropriété. Et je me suis dit, dans une copropriété, au moins c'est du sérieux, il n'y a pas les gens qu'on trouve dans les HLM. Donc, moi, d'après tout ce que j'avais vu dans les émissions, pour moi, une copropriété, c'était beaucoup mieux. Et donc, je me retrouve de 70 mètres carrés à 24 mètres carrés. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est 50 mètres carrés. Je n'ai pas besoin de 70 mètres carrés, j'ai besoin d'un 50 mètres carrés. Donc, moi, quand j'ai quitté les HLM, d'autres personnes sont parties aussi pour les mêmes cas. On a des cas là-bas et on te dit à toi de déménager. C'est-à-dire que les gens qui foutent le bordel à n'importe quelle heure, les gens qui envoient tout dans les jardins des gens, etc., ces gens-là, ils te harcèlent en plus. Ces gens-là peuvent rester chez eux sans problème. Et c'est à nous, les victimes, chaque fois de partir. C'est à nous de déménager. Donc, moi, au bout de 4 ans, j'ai déménagé, je suis partie. Et d'autres gens sont partis en plus le même jour que moi. Ils n'en pouvaient plus non plus. Donc, moi, je suis venue vivre en copropriété. Et pour moi, dans ma tête, c'était sûr et certain que j'allais rester 8 mois ou 1 an, pas plus. Et qu'après, je cherchais un T2 et que j'allais déménager. Mais au moins, j'étais tranquille. Dans ma tête, c'était ça. Je suis dans une copropriété, je serai tranquille, je suis bien, voilà. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Ben non, parce que dans la copropriété, vous avez des gens. Et des gens qui ont des problèmes psychologiques, des gens qui sont même des manipulateurs pervers narcissiques, des psychopathes, on en trouve partout. Vous voyez? Moi, je croyais que c'était que dans les HLM. Ben non, en copropriété, vous en avez aussi. Vous avez, ce sont des êtres humains et ils sont comme ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit, même les agences immobilières, les privés, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, en gros, c'est à nous de partir. Nous, les victimes. C'est-à-dire que nous, on veut être tranquille, on ne fait pas de tapage, on ne détruit rien. Moi, comme vous savez, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. Certes, je mange des gâteaux, ça me fait grossir. Mais j'ai réduit, mais oui, moi aussi, j'ai mon petit défaut. Mon défaut, c'est de manger des gâteaux et du chocolat. Donc, mais je ne détruis pas les autres, c'est moi, je grossis, je me détruis moi-même parce que je mange un peu trop de gâteaux. Mais avec la cigarette, j'en fume personne et avec l'alcool, je ne viens pas tarée dans ma tête pour aller faire du mal aux gens. Parce qu'il faut savoir que même ceux qui fument de la beuh, ça détruit dans le cerveau, ces gens-là. Et moi, en copropriété, quand je suis venue, j'étais persuadée que c'était bien. Dans ma tête et tout, j'étais zen, tranquille. Allez, je me trouvais 8 mois, 1 an pour pouvoir me reposer de mon déménagement, parce que j'ai une fatigue chronique, donc il me faut beaucoup de repos. Et puis après, j'allais chercher un T2. Et pour moi, c'était temporaire, d'accord? C'était vraiment temporaire. Ben, le temporaire, il a duré 8 ans. Et je n'ai pas vu les 8 ans passer. Je ne les vois toujours pas passer, les 8 ans. C'est-à-dire que psychologiquement, je ne vois pas les 8 ans passer. Je me dis, mais ça fait 8 ans que j'habite là. Les gens me demandent, mais comment tu fais? Ben, comment je fais? Ben, déjà, j'ai mes animaux, donc il faut bien que je reste en vie pour mes animaux. Voilà, dans ça déjà c'est clair, on ne va pas retrouver mes animaux à la SPA. Donc déjà, je dois tenir bon pour mes animaux. Ça, c'est la première des choses. Et
malheureusement, quand on nous dit que c'est temporaire, parce que moi-même, je m'étais persuadée que c'était temporaire et que j'allais trouver un T2, j'étais persuadée que j'étais dans un endroit calme, serein, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça fait 8 ans que j'écris. Vous voyez, même dans les privés, c'est la même chose. On se retrouve avec des gens qui sont d'un comportement autre que quelqu'un de gentil et d'empathique. Voilà. Mais je vous rassure, il existe des gens qui soient quand même empathiques et qui sont gentils. Je vous rassure. Mais moi, j'aimerais bien habiter dans un lieu où il n'y a que des gens comme ça. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que ces gens-là sont partout. Ils sont partout, que ce soit des vieux ou les jeunes. Quand vous voyez là un jeune de 14 ans, il devait être payé pour aller tuer quelqu'un, un jeune de 14 ans. Le jeune, pour avoir, je crois que c'était 50 000 euros, donc il va aller tuer quelqu'un pour avoir 50 000 euros. Un adolescent de 14 ans. Voilà. Quand vous voyez un vieux qui a 80 ans à l'époque, 80 ans, qui n'arrête pas de harceler les gens, et donc on le laisse faire parce qu'il est propriétaire, il va aux réunions de la copropriété, et à nous, les locataires, ils nous disent, vous êtes colocataires. On n'a pas notre mot à dire, on n'a rien. La méchanceté même des vieux, c'est-à-dire qu'en vérité, un être humain, il est comme il est. Qu'il soit jeune ou vieux, il est comme il est. Mais les vieux, ça empire, puisque plus ils prennent de l'âge, et plus déjà ils étaient méchants à l'intérieur d'eux-mêmes quand ils étaient jeunes, ben en prenant de l'âge, ils le sont de plus en plus. Et là-dessus, on ne peut rien y faire. Donc, ce que je voulais dire aux personnes qui me disent que la spiritualité, tu vas trouver un mieux-être. Oui, mais moi là, en novembre, on me propose encore à nouveau un studio. On me propose un logement, un studio. Moi, je demande un T2. Alors bien sûr que je vais être obligée de le prendre si je n'ai pas un T2 d'ici novembre qui me tombe dessus. Mais bien sûr que je vais le prendre parce que j'ai mon amie qui a 71 ans et qui m'héberge chez elle, d'accord? Je dors sur un simple petit matelas au sol contre le mur dans le salon, un petit salon. Donc heureusement qu'elle m'a, elle, hébergée avec mes animaux. Sinon, je serais dans la rue. Ça fait déjà 3 semaines passées, et je serais dans la rue. Donc là, je ne vois pas le mieux parce que je n'ai pas un T2. Je n'ai pas un T2 avec un jardin. Ou éventuellement, allez, un T2 avec un balcon. Moi qui voulais pas... Moi, je voulais un T2 avec un jardin. Donc, j'avais tout le temps ça dans la tête. C'était un T2 avec un jardin. Voilà. Ou petite cour, éventuellement. Donc, moi, je m'étais mis ça dans la tête. Et pour moi, j'étais sûre que je l'aurais. Finalement, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on souhaite. Même si on veut créer sa propre réalité, non, des fois, ça ne se fait pas. Allez savoir pourquoi je n'ai pas de réponse. Je ne vais pas inventer des réponses non plus. Je vous dis simplement que même si on veut créer sa propre réalité, parfois ça ne fonctionne pas. Même si intérieurement, nous, on est sûr de nous. Moi, j'étais sûre de moi. Ah, mais j'étais sûre à 3000%. Ah, ben oui. Ça ne s'est pas fait. Voilà, c'est comme ça. Ce que je ferai, c'est que je vous tiendrai compte du restant, de comment ça va se passer au mois de novembre. Voilà, mais à nouveau, on me repropose un studio. Alors que je ne pensais pas au studio. Moi, je pense T2 et je reste focalisée sur un T2. D'ici novembre, je ne sais pas. Voilà. Donc, je connais des personnes. Je vais aller les voir. Et ces personnes connaissent des personnes qui connaissent des personnes qui connaissent des personnes. Donc, c'est très bien parce que, oui, je suis quand même sociable. Voilà, je suis une personne sociable et je parle avec tout le monde. Donc, j'ai aucun souci avec ça. Et là, je vais voir si éventuellement, avec d'autres agences immobilières des privés, parce que j'ai fait mes dossiers dans les HLM et dans les privés, parce qu'on me dit, oui, mais tu n'as pas fait les agences. Si, j'ai fait les agences immobilières. Mais ils ont beaucoup de ventes. Et ils n'ont pas, dans mon budget, ils n'ont pas un bien immobilier dans mon budget à moi. C'est beaucoup plus cher, d'accord? Et souvent, ils ont un T3.
C'est pas un T2, c'est un T3, mais ils ont beaucoup de ventes. Alors j'ai fait par mail, par téléphone, parce que je ne peux pas me déplacer tout le temps à droite, à gauche. Là, vous voyez, je me suis déplacée, j'ai pris la navette pour venir. Mais là, je suis à Chess pour 2 jours. Je vais rentrer. Là, pendant 2 jours, je suis à Chess, quoi. Donc, rien que ça, pour moi, ça m'est pénible. Alors, bien sûr, vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas. Mais moi, je vous le dis. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vous ai dit ce que je pensais, moi, du côté de la spiritualité, parce qu'on nous dit tout le temps les mêmes choses. Et finalement, moi, je vous donne ce que moi, j'ai vécu, ma propre expérience. Voilà. Et je vous dis à bientôt.